une nouvelle vidéo choquante a fait surface en ligne, choquant les fans qui pensaient que Hulk Hogan était parti pour de bon. La vidéo le montre vivant et en bonne santé, se déplaçant avec la même fougue qu'il a toujours eue. Aujourd'hui, les questions fusent de toutes parts. Hogan est-il vraiment mort ou s'agit-il d'une mise en scène? Comme tous ces mensonges précédents, les fans du monde entier sont confus et se demandent si les médias ne leur ont pas menti. Et honnêtement, il n'y a rien d'insensé à se poser la question. Hogan s'est fait prendre plus d'une fois au cours de sa carrière pour avoir déformé la vérité, raconter des histoires qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Il s'est forgé une réputation au fil des décennies en parlant beaucoup, en déformant les faits et en laissant les gens dans l'incertitude quant à la réalité. Aussi, lorsque cette vidéo a été diffusée sur l'Internet, les gens étaient prêts à douter de l'histoire officielle. La vidéo divulguée. Juste après l'annonce de la mort de Hogan, les fans ont commencé à faire circuler cette vidéo prise seulement 2 jours avant sa mort. Cette vidéo se distingue par le fait que Hulk Hogan avait l'air fort, animé et en parfaite santé, ce qui a convaincu de nombreux fans que l'histoire ne tenait pas la route. Cette vidéo est devenue l'une des plus grandes preuves pour les fans qui refusent de croire que Hulk Hogan est vraiment mort. Dans la vidéo, Hogan n'a pas l'air d'un homme frêle sur le point de mourir. Il a l'air gonflé à bloc, vif et plein de la même énergie qu'il a portée sur le ring dans les années 80 et 90. Il n'y a aucun signe de faiblesse, pas de mots bredouillés, pas de trébuchement. Les personnes qui ont étudié cet extrait soulignent la régularité de ses mouvements, la portée de sa voix et la rapidité de ses réactions. Ce n'était pas un homme sur ses dernières jambes. C'est Hogan qui prouve qu'il peut encore se battre. Alors, comment quelqu'un qui semble aussi vivant, aussi sain, peut-il soudainement mourir quelques jours plus tard? La mort annoncée de Hulk Hogan. Le moment choisi rend les choses encore plus obscures. Hogan essayait de promouvoir sa nouvelle association de catch, mais les choses ne se passaient pas bien du tout. Les ventes de billets étaient lamentables. Seuls 380 billets ont été vendus, alors que la salle pouvait accueillir plus de 3800 personnes. Pour quelqu'un d'aussi fier et soucieux de son image que Hogan, ce genre d'échec peut être dévastateur. Aussi, lorsque ces prétendues images de la mort et images de la vie apparaissent presque coup sur coup, on ne peut s'empêcher de penser que tout cela était planifié. Revenons donc au point de départ de l'affaire. 24 juillet 2025, Clearwater, Floride. Un matin comme un autre dans ce que tout le monde pensait être la retraite relativement tranquille de Hogan. À 9h51, les services d'urgence reçoivent un appel qui va stupéfier le monde du catch. L'homme derrière Hulkamania, Terry Gene Bollea, était apparemment en arrêt cardiaque. Les pompiers et les sauveteurs de Clearwater se sont précipités directement chez lui. Ils ont trouvé Hogan et ont immédiatement commencé à essayer de le sauver. La vidéo qui a été diffusée par la suite montre les ambulanciers en train de pratiquer des compressions thoraciques alors qu'il est transporté vers l'ambulance. C'était une image obsédante et pour de nombreux fans, c'est devenu instantanément l'image marquante de ces supposés derniers instants. À partir de là, c'est une course contre la montre qui s'engage. Hogan est emmené au Morton Plant Hospital, où les médecins et le personnel médical mettent tout en œuvre pour tenter de le réanimer. Ils ont utilisé des équipements de pointe, toute leur formation, toutes leurs ressources, mais rien n'y fait. À 11h17, Terry Bollea est déclaré mort. Pour beaucoup de fans, cela a marqué la fin d'une ère qui avait commencé dans les années 1970. Naissance du complot. Hogan Hoax. Normalement, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Une légende du catch disparaît, les hommages affluent et le monde est en deuil. Mais c'est de Hulk Hogan qu'il s'agit. Et presque dès que l'annonce officielle a été diffusée, les gens ont commencé à se demander si elle était vraie. Les premières fissures sont venues de fans qui se sont souvenus que ce n'était pas la première fois que Hogan était tué dans les médias. En 2015, un canular avait circulé en ligne affirmant que Hogan s'était suicidé. Cette histoire s'est répandue comme une traînée de poudre à l'époque, avant d'être rapidement démentie lorsque Hogan est réapparu, vivant et en bonne santé. Des sites comme Snopes ont même documenté l'affaire comme l'une de ces étranges rumeurs de décès de célébrités. Ainsi, lorsque les gens ont appris qu'il avait disparu en 2025, ils ont immédiatement repensé à ces fausses alertes. Si cela s'est produit une fois, pourquoi cela ne pourrait-il pas se reproduire? La rumeur la plus répandue était que la mort de Hogan n'était pas réelle, mais qu'il s'agissait d'une mise en scène soigneusement orchestrée pour faire de la publicité à sa toute nouvelle ligue de catch, Real American Freestyle. Sur le papier, cette théorie est assez logique. Quelques semaines avant son prétendu décès, Hogan avait vanté les mérites de cette nouvelle entreprise
comme s'il s'agissait de son grand retour sur le devant de la scène. Mais si l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Puis vint le coup de théâtre. Le jour même où la mort de Hogan était annoncée, Fox Nation annonçait son partenariat avec Real American Freestyle. C'était trop parfait pour être une coïncidence. La mort de Hogan a créé une énorme vague d'attention, et cette attention s'est naturellement répercutée sur sa nouvelle promotion en difficulté. C'était l'ultime intrigue kayfabe. Hogan a simulé sa propre mort pour maintenir sa carrière en vie. Autre théorie du complot. Viennent ensuite les théories liées à la santé de Hogan. Quelques mois auparavant, en mai 2025, il avait subi une opération du cou. Des rumeurs sur son état de santé circulent depuis des années. Des animateurs de radio affirmant même qu'il est sur son lit de mort. Son équipe a démenti ces rumeurs, insistant sur le fait qu'il se portait très bien. Mais l'opération aurait pu être la parfaite histoire de couverture. Hogan aurait pu l'utiliser comme un moyen de disparaître discrètement, de se cacher, alors que le monde pensait qu'il était décédé. Le passé de Hogan n'est pas étranger à tout cela. Il avait déclaré publiquement avoir failli mourir à cause du fentanyl. Dans un moment de franchise, il a admis que le fentanyl avait failli le tuer. Si quelqu'un savait comment simuler une crise médicale et y survivre, c'était bien Hogan. Réaction du public et confusion immédiate. L'annonce de la mort de Hogan a frappé le monde du spectacle comme un coup de massue. Pendant un bref instant, les gens ont semblé unis dans le chagrin, partageant les souvenirs de l'homme qui avait été le visage de la catch professionnelle. Mais avant même que la tristesse ne s'installe, quelque chose d'étrange s'est produit. Les nouvelles concernant l'état de santé de Hogan au cours des semaines précédentes ajoutent à la confusion. En juin 2025, l'animateur radio de Floride, Bubba The Love Sponge, avait déclaré sur les ondes que Hogan était sur son lit de mort. Cette seule rumeur avait suscité de nombreuses inquiétudes. Mais le camp de Hogan l'a rapidement démenti, affirmant qu'il n'était pas du tout en train de mourir. Ses représentants ont insisté sur le fait que tout allait bien, que sa récente opération s'était bien déroulée et qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Qui plus est, quelques jours avant sa mort annoncée, l'entourage le plus proche de Hogan a brossé un tableau très différent. Jimmy Hart, son ami et manager de longue date, a déclaré à la presse que Hogan allait très bien après une soirée au karaoké avec son fils Nick. Sa femme, Sky Daly, s'est également manifestée pour faire taire les rumeurs, affirmant que son cœur était fort malgré toutes les opérations qu'il avait subies. Ces nouvelles élogieuses ont rendu cette mort soudaine incroyable pour de nombreux fans. Comment quelqu'un pouvait-il être phénoménal une semaine et disparaître la semaine suivante? Les propres mots de Hogan avant sa mort. Si les informations sur l'état de santé de Hogan n'étaient pas assez déroutantes, les interviews qu'il a données dans les mois qui ont précédé sa mort annoncée ont donné aux gens encore plus de matière à réflexion. Lors d'une conversation, il a parlé ouvertement du tribut que le catch avait fait payer à son corps. Il a décrit la douleur constante avec laquelle il vivait. Il a expliqué que même quelque chose d'aussi simple que de s'appuyer sur le lavabo pour se brosser les dents pouvait être trop difficile à supporter. Un jour, un kinésithérapeute lui a demandé s'il préférait vivre sans douleur ou avoir une marche de champion parfaite. Sans hésiter, Hogan a répondu qu'il préférait la marche. Il admettait que tout lui faisait mal, mais il accordait plus d'importance à l'image de ce champion plus grand que nature qu'à une vie sans douleur. Pour les fans qui ont accepté l'histoire officielle, cette interview a été déchirante. Elle a montré à quel point le corps de Hogan était brisé après des décennies de catch, rendant son arrêt cardiaque tragiquement crédible. Mais pour d'autres, Hogan préparait le terrain, mettant en place un récit qui rendait sa mort soudaine, plus convaincante. À leurs yeux, il répétait presque l'intrigue, préparant les gens à croire que son corps avait finalement lâché. D'autres interviews ont renforcé ce sentiment de double sens. Dans l'une d'elles, Hogan revient sur sa longue carrière et sur le conseil qu'il donnerait à son cadet le soir de son premier match. La réputation d'exagération de Hogan. S'il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde à propos de Hulk Hogan, c'est qu'il était un conteur d'histoire. Mais selon la personne à qui vous posez la question, ce don pour la narration était souvent synonyme de mensonge pur et simple. Les magazines de catch et les fans ont documenté de nombreux cas où les histoires de Hogan ne correspondaient pas à la réalité. Prenez l'histoire de Metallica, par exemple. Hogan a prétendu un jour qu'on lui avait demandé de jouer de la basse pour le légendaire groupe de rock. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas pu faire partie de l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique. Cela semble fou, n'est-ce pas? Eh bien, les membres de Metallica eux-mêmes ont par la suite nié que cela s'était produit. C'était du Hogan tout craché, raconter une histoire tellement folle
que certaines personnes tombaient dans le panneau de toute façon. Ensuite, il y a eu le grill George Foreman. Hogan a raconté qu'il avait failli devenir l'égérie de cet appareil de cuisine devenu iconique, mais qu'il avait manqué l'appel parce qu'il était occupé à aller chercher ses enfants. Selon lui, cette occasion manquée lui a coûté des millions. Dans une interview, il est entré dans les détails, expliquant qu'il était allé chercher ses enfants à l'école lorsque l'appel a été reçu. Plus tard, il a été précisé qu'il s'agissait d'un mensonge éhonté. S'il était capable de faire cela pour une approbation de grill, ont-ils fait valoir, pourquoi ne pourrait-il pas faire de même pour quelque chose d'aussi important que sa propre mort? Cette tendance à l'exagération ne concernait pas seulement les affaires, elle s'étendait à tous les aspects de sa carrière. Il a prétendu avoir frappé des géants, s'être battu contre des obstacles impossibles et avoir vécu une vie de super-héros en dehors du ring. Et si certaines de ces affirmations plus grandes que nature faisaient clairement partie du spectacle de catch, d'autres se sont glissées dans ses interviews de la vie réelle, si bien qu'il est difficile de dire où finit Terry Bollea et où commence Hulk Hogan. Pour les fans qui doutent de l'histoire officielle de sa mort, cette réputation est cruciale. Si Hogan a déjà passé des années à déformer la vérité, pourquoi devrait-on croire les détails entourant son dernier jour? Histoire du mensonge. Les mensonges ne se sont pas arrêtés aux entreprises professionnelles. En 2012, une sextape enregistrée secrètement a fait surface, et Gawker Media en a publié des extraits. Le scandale a explosé. Il n'était pas seulement embarrassant, il ouvrait la porte à des poursuites judiciaires et mettait la vie privée de Hogan sous les feux de la rampe de la pire des façons. Puis vint la véritable bombe. Au cours de ces retombées, des enregistrements montrant Hogan en train de proférer des insultes raciales furent révélés. Pour de nombreux fans, c'est le point le plus bas de sa carrière. De l'image de l'héroïsme américain, il passe à celle d'un personnage en disgrâce presque du jour au lendemain. Les magasins ont retiré son équipement, ses apparitions ont été annulées et son nom est devenu toxique dans l'industrie qu'il avait contribué à construire. Après que le scandale du racisme l'a presque éliminé de l'industrie, Hogan a tenté de se reconstruire. Il apparaît dans des interviews, souvent les yeux pleins de larmes, suppliant les fans de lui pardonner. Il insiste sur le fait que ce que les gens ont entendu sur la cassette n'est pas le vrai Hogan. Il voulait que le monde voie la différence entre Hulk Hogan, le personnage, et Terry Bollea, l'homme. Ses excuses ont semblé sincères à certains fans, tandis que d'autres y ont vu une nouvelle performance. Mais peu à peu, il a commencé à revenir en arrière. Sa vie privée en rajoute une couche. En 2023, Hogan épouse Sky Daly, espérant prendre un nouveau départ. En apparence, il semble avoir enfin trouvé la stabilité. Mais dans le même temps, le drame familial ne fait que s'amplifier. En mars 2025, sa fille Brooke annonce publiquement qu'elle n'a plus aucun contact avec ses parents. C'est un contraste douloureux avec l'époque de l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best, où sa vie de famille était célébrée à la télévision. Les fissures étaient évidentes, et le public pouvait voir à quel point la célébrité avait déchiré sa famille. Son mariage, troublé avec sa première femme, Linda, a également été marqué par des mensonges, des trahisons et des scandales. Derrière l'image du bon père de famille, Hogan menait une vie très différente. Linda a raconté ouvertement comment Hogan l'avait manipulée, cachant des détails financiers, contrôlant la narration de leur mariage et se présentant au public comme le mari parfait. En réalité, elle a décrit un homme qui abusait d'elle sur le plan émotionnel, qui ne tenait pas compte de ses préoccupations et qui était constamment infidèle. L'une des plus grandes trahisons a été la liaison bien documentée de M. Hogan avec la meilleure amie de sa fille, Christiane Plante. Cette liaison a été révélée en 2008 lorsque Plante a avoué sa relation et confirmé qu'elle avait eu lieu, alors que Hogan était encore marié à Linda. Pour Linda, c'est l'humiliation suprême. Non seulement son mari l'avait trompée, mais il l'avait fait avec une personne qui faisait pratiquement partie de la famille, une personne de confiance dans le cercle d'amis de leur fille. Hogan a d'abord nié la liaison avant qu'elle ne devienne indéniable, parce qu'il était doué pour le mensonge. Ces révélations ont permis de dresser un tableau clair de la situation. Hogan n'avait aucun mal à construire une autre version de la réalité et à la vendre à ses proches. Il pouvait dire une chose à Linda tout en faisant le contraire, et pendant des années, il a réussi à maintenir cette double vie. Sa femme a même été vue en train de pleurer hystériquement devant la caméra et de raconter son histoire publiquement. Ce comportement est directement lié aux théories sur sa fausse mort. Si Hogan a réussi à tromper sa femme et sa famille au sujet de ses affaires, de l'argent et des abus,
Alors qu'est-ce qui l'empêcherait de tromper le public à plus grande échelle? Malgré tous les scandales familiaux, Hogan a réussi à revenir dans les bonnes grâces de l'industrie. En 2018, la WWE l'a réintégré au Hall of Fame. Les fans ont commencé à l'accepter à nouveau et la même entreprise qui l'avait effacé l'a ramené au bercail. Performances émotionnelles et allégations de manipulation. L'habitude de Hogan de déformer la vérité n'est pas la seule chose que les gens ont soulignée. Il ne faut pas oublier à quel point il pouvait être émotif et convaincant lorsque les caméras tournaient. Selon eux, si Hogan était capable de pleurer à chaudes larmes, de demander pardon et de présenter des excuses sincères, simuler sa propre mort n'était qu'une performance parmi d'autres. L'un des exemples les plus marquants est le scandale du racisme. En 2015, une cassette privée a été révélée dans laquelle Hogan était surpris en train d'utiliser des insultes raciales. Cela a failli détruire sa carrière. La WWE a coupé les ponts avec lui, l'a exclu de son Hall of Fame et a tenté d'effacer son image de ses spectacles. Lorsque Hogan s'est enfin exprimé, il n'a pas retenu ses larmes. Il a supplié les fans de lui pardonner en disant « Je suis un type bien. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que je suis. » Pour beaucoup, cela a donné l'impression d'un homme brisé et honteux. Mais pour d'autres, il s'agissait d'une leçon d'art dramatique. Si Hogan a pu vendre ce moment de manière aussi convaincante, alors il a pu vendre l'idée de sa propre mort. Même dans les interviews où il se moque de ses erreurs passées, comme le fait d'avoir raté l'affaire du grill George Foreman ou d'être coincé avec le stupide Hogan Blender, les gens ont vu des signes. Ils ont dit qu'il montrait sa capacité à inventer des histoires crédibles, à en rire et à continuer à avancer sans perdre sa crédibilité. À leurs yeux, Hogan formait ainsi son public. Il lui apprenait qu'il pouvait inventer n'importe quelle histoire et qu'il était prêt à la suivre. C'est pourquoi, lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée, les gens n'ont pas tous réagi avec choc et tristesse. Beaucoup se sont arrêtés et ont pensé « Attendez, c'est encore une fois de la comédie ?» Son histoire de manipulation ne s'est pas arrêtée aux excuses émotionnelles. Pendant des décennies, l'une des plus grandes ombres qui planaient sur lui était celle des stéroïdes. Dans les années 1980 et au début des années 1990, le catch professionnel a été plongé dans un scandale de stéroïdes et Hogan était en plein cœur de l'affaire. En 1991, il a juré sous serment qu'il n'avait jamais utilisé de stéroïdes pour obtenir son physique massif, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un entraînement naturel, de vitamines et de son mode de vie « dites vos prières ». Les fans voulèrent le croire, car Hogan était présenté comme le héros américain, propre, fort et plus grand que nature. Mais la vérité est apparue dans les années qui ont suivi. Hogan a admis plus tard à la télévision nationale qu'il avait en fait utilisé des stéroïdes, non seulement de façon occasionnelle, mais aussi pendant une longue période de sa carrière. Cette révélation en a bouleversé plus d'un. L'homme qui avait prêché l'honnêteté et qui était un modèle pour les enfants, avait menti depuis le début. C'est la preuve que Hogan pouvait facilement jouer sur les deux tableaux. Il pouvait regarder la caméra en face, nier ce que tout le monde soupçonnait et continuer à convaincre le monde qu'il était honnête. Lorsque la vérité a finalement éclaté, cela n'a fait que renforcer l'idée que la plus grande force de Hogan n'était pas son corps ou ses mouvements de catch, mais sa capacité à vendre une histoire, aussi fausse soit-elle. L'héritage complexe d'une icône américaine. Alors que l'Internet s'emballe pour toutes sortes de théories, il est important de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. L'héritage de Hulk Hogan lui-même. Car l'histoire de Hulk Hogan ne se résume pas à sa mort. Il s'agit de près de 50 ans de transformation, de triomphe, d'erreur et de rédemption. Terry Gene Bollea est né à Augusta, en Géorgie, le 11 août 1953. Enfant, il a du mal à s'en sortir. Il était en surpoids, timide et admettait qu'il n'aimait même pas enlever sa chemise à la plage. Il mangeait de la malbouffe, buvait des sodas et ne se considérait pas comme quelqu'un de spécial. Mais ses insécurités sont devenues l'étincelle qui l'a fait avancer. Il s'est réinventé, morceau par morceau, jusqu'à ce que le monde entier le connaisse sous le nom de Hulk Hogan. Sa carrière officielle de catcheur a débuté en 1977, mais le véritable tournant a eu lieu en 1983, lorsqu'il a signé avec la WWF. C'est alors que la Hulkamania explose. Hogan a été la tête d'affiche de 8 des 9 premiers WrestleMania, a remporté 12 titres de champion du monde et est devenu le visage du catch pendant le boom des années 1980. Mais son impact ne s'est pas limité au ring. Il est apparu dans des films, des émissions de télévision
et des publicités. Ses slogans sont entrés dans le langage courant et son image a été reconnue dans le monde entier. Pendant un certain temps, Hogan n'a pas été qu'un simple catcheur. Il était le symbole de l'héroïsme américain. Les enfants portaient ses produits dérivés, les familles regardaient ses matchs. Et les fans de tous horizons acclamaient la superstar américaine. Hulkamania n'était pas seulement un divertissement, c'était une culture. Son impact insensé. Sur le papier, les statistiques de Hogan restent stupéfiantes. Il n'était pas seulement une grande star, il était la star qui a fait entrer le catch dans le courant dominant. En tant que tête d'affiche de 8 des 9 premiers WrestleMania, il s'est retrouvé au centre de la plus grande scène de catch presque chaque année. Il a remporté 12 championnats du monde, s'imposant comme l'un des athlètes les plus décorés de son époque. Mais les chiffres ne sont qu'une partie de l'histoire. Ce qui distingue vraiment Hogan, c'est la façon dont il a traversé les frontières. Il ne s'est pas limité au ring de catch. Il est apparu dans des films, des émissions de télévision, des dessins animés et d'innombrables publicités. Son visage figurait sur des boîtes à lunch, des t-shirts et des figurines. La Hulkamania n'était pas qu'une question de match. Il s'agissait de faire partie d'une vague culturelle qui déferlait sur le monde entier. Dernières années et Real American Freestyle. Même s'il vieillit et que son corps se dégrade, Hogan ne peut s'éloigner complètement de la catch. Au cours de ces dernières années, il a consacré son énergie à un nouveau projet, Real American Freestyle, une ligue de catch qu'il devait diriger en tant que commissaire. À 71 ans, il s'agissait d'une initiative ambitieuse, mais qui montrait à quel point son amour pour le catch était profond. Hogan a parlé de Real American Freestyle comme s'il s'agissait de son dernier cadeau aux fans. Un endroit où les valeurs du catch de la vieille école pourraient à nouveau briller. Même si la ligue n'a jamais vraiment décollé, le fait qu'il soit encore en quête d'idées à cet âge en dit long sur ce qu'il était. Qu'on le croie vivant ou mort, il est impossible d'échapper à son ombre. Hulk Hogan n'est pas seulement un homme, c'est un symbole gravé dans l'histoire du catch. Et c'est peut-être ça le vrai truc. Mort ou vivant, Hogan ne disparaîtra jamais vraiment. Que pensez-vous de la mort soudaine de Hogan? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.